Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec votre serviteur Patsy Monsoon et mon invité Philippe Will pour le roman Avant que tout s'écroule. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi de te recevoir pour parler de ce roman. Alors, avant toute chose, c'est un livre vers lequel je ne serais pas allé honnêtement vu le thème. Et qui m'a beaucoup surpris. J'ai adoré dès le début. J'ai été happé par l'histoire. Qu'est-ce que ça te fait déjà quand on te dit ça? Non, mais c'est normal. Chacun a son univers. Après, on apprécie, on n'apprécie pas. Il n'y a aucun souci avec ça. Ouais. Hein, c'est pas péjoratif. Les goûts, les couleurs. C'est pas péjoratif. Juste que je ne connaissais pas trop cet univers, ce thème de transhumanisme. Est-ce que tu peux nous raconter en 2 secondes l'histoire, enfin le début de l'histoire? Le début de l'histoire, donc le protagoniste principal, c'est un batteur de rock, on va dire. Il donne un concert et il voit dans la foule l'amour de sa vie qu'il a plaqué quelques temps auparavant. Il se demande si c'est elle. Ça ne semble pas être elle, et on va se demander si c'est elle ou si c'est pas elle, voilà, etc., etc. Ça parle d'amour sur plusieurs plans, on va dire. Est-ce que c'est un thème que tu connaissais un petit peu avant, ou tu as fait les recherches, tu as eu une idée comme ça? Oui, là, j'avais une vague idée personnelle de ce qu'était l'amour. Oui, non. Mais oui, non, j'ai fait énormément de recherches. J'ai commencé par tous les romanciers, par tout ce qui est philosophie, par la médecine, etc., etc. C'est quoi l'amour en médecine, c'est quoi l'amour en philosophie, c'est quoi... D'accord. Oui. Je conceptualise, et puis au moment d'écrire, bizarrement, alors que je devais faire un livre assez sérieux, il y a une espèce d'adolescent luné qui prend contrôle de mon cerveau. Voilà, ça se passe un peu comme ça. Oui. Tu t'es laissé un petit peu emporter par l'écriture et le personnage? Emporter, non, j'avais envie de faire un truc un peu à grand spectacle, un peu YOLO, tout. On parle d'amour, mais il y a pas mal de thèmes au final dans ce livre. Il y a aussi la mémoire, la manipulation. C'est un thème que j'ai déjà repéré, que tu utilises un peu dans Mémoire fauve. Est-ce que c'est des thèmes de prédilection chez toi? J'aime bien savoir ce qui se passe dans le cerveau, dans le mien d'abord, dans celui des autres ensuite. Enfin, je suis artiste à la base, donc j'ai remarqué qu'il se passait plein de choses dans le cerveau quand on crée des choses. Ça m'a intéressé. J'ai toujours aimé savoir comment ça se passait, les systèmes de récompense, pourquoi par exemple, un truc connu chez les écrivains, c'est le syndrome de la page blanche. Pourquoi, etc. Pourquoi moi, ça ne m'arrive pas? Tant mieux. Tant mieux. Mais ça, c'est parce que je pense que je viens de la musique et que réfléchir sur 12 notes de musique, c'est beaucoup plus facile que de réfléchir sur comment on articule. Un bon écrivain, il va employer 2000 mots. Donc c'est beaucoup plus compliqué à comprendre comment ça marche, quoi. Tu navigues aussi dans le monde de la musique. Ouais. Est-ce que tu as mis un petit peu de toi dans ce héros? Madame Flaubert, c'est toujours moi. C'est l'autre. Non, oui, forcément. Ouais. Tu en parlais aussi dans Guérilla, la musique c'est tellement important pour toi qu'il faut qu'il y en ait un petit peu dans tous les livres. Non, je ne suis pas obligé d'en parler. J'en parle parce que là c'est vraiment spécial, c'est-à-dire pour décrire quelque chose qui est complètement irréel, on a besoin d'être déjà baigné dans un monde irréel. Donc si mon gars avait été expert comptable, le truc aurait été moins crédible que s'il est... Déjà, il est dans un truc que les gens connaissent pas trop, le show business, etc. Donc, ça les emmène dans un univers irréel, et donc on peut raconter encore, on peut creuser dans le style irréel. Il y a aussi beaucoup de recherches sur le côté cerveau, comme tu disais. Est-ce que il y a un petit côté futuriste? Il y a un petit côté futuriste aussi. Ça se passe, je sais pas si tu as remarqué, il n'y a aucun repère de temps. Oui, il n'y a aucun, par exemple, les noms d'artistes qui auraient pu être connus. Oui, c'est ça, il n'y a pas de repère. Il n'y a aucun repère. Donc on se dit c'est dans un futur un peu incertain, peut-être dans 1 an, ça peut être dans 10 ans. C'est pas... Il n'y a pas de repère, quoi. Mais en même temps, c'est intemporel. Les gens vont pouvoir le regarder dans 10 ans. Oui, puis peut-être même que dans 10 ans, on pourrait se dire qu'on est proche de la réalité. J'ai même fait gaffe quand... Bon, ils ont tous un iPhone, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'en ai un aussi. C'est ce qui vient naturellement. J'ai fait gaffe à la fonctionnalité du truc, que qu'on ne puisse pas pister le temps. Ah oui, à ce point-là. Voilà, c'est un roman qui est sorti il y a
il y a quelques mois maintenant, enfin avant l'été. Il est sorti avant l'été, il a dû sortir en avril, quelque chose. Voilà, il y a quelques mois. Est-ce que tu es déjà sur d'autres projets ou tu laisses celui-ci un peu prendre son envol? Non, je suis toujours là j'en ai 3 en cours, je sais pas, des fois j'en termine pas parce que je trouve pas le truc, des fois je trouve pas ça intéressant, donc je m'arrête, j'ai toujours plein d'idées en cours, et puis j'aime écrire, donc j'écris, quoi. Donc c'est très simple finalement. C'est intéressant justement pour les auteurs, les futurs auteurs, ou ceux qui veulent être publiés, qui nous regardent. C'est pas grave si on commence une idée, un livre, et qu'on n'a pas la fin. On peut toujours laisser de côté, revenir plus tard. Ouais. Ce qui est surtout pénible, c'est qu'on ne trouve pas la fin. Ça m'est arrivé de faire 300 pages en disant putain, l'action n'a pas encore commencé. Ah oui, mince. Oui, là, c'est plus on arrête, voilà. Mais en général, il vaut mieux toujours commencer ce qu'on commence, finir ce qu'on commence. Oui. Moi, j'ai hâte de lire la suite, en tout cas, puisque voilà, je ne te connaissais pas avant. Je me suis plongé dans les autres livres, du coup, avec plaisir. J'aime beaucoup ton style d'écriture. C'est assez intuitif au final, je trouve. Enfin, c'est un avis personnel. Ça dépend des. Ouais, j'essaye de faire, par exemple, quand je dis jeu, ce genre de personnage, je dis pas souvent jeu d'ailleurs. Il faut trouver un langage qui soit cohérent avec le personnage. Si tu as un prof d'université qui parle cargo, ça va pas être cohérent. Là, c'est un musicien, donc il n'est pas nécessairement un intellectuel. Je te le redis, ça m'a vraiment porté. J'ai commencé à le lire en me demandant effectivement si j'allais comprendre. Parce que pour moi, le résumé me parlait de science, etc. Je me suis dit, c'est peut-être trop pour moi. Alors que finalement, pas du tout. C'est un grand public. Oui, non, mais il faut essayer d'être compréhensible par tout le monde. Sinon, on écrit des textes. Là, c'est vraiment lisible par le plus grand nombre. Et d'ailleurs, je vous encourage à lire, je vous le rappelle, ça s'appelle Avant que tout s'écroule, de Philippe Will. Son nouveau livre est disponible partout, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain invité. Et puis en attendant, merci encore Philippe d'avoir accepté cette interview. Et puis au plaisir. Le plaisir partagé. Bonne journée à tous, au revoir. Au revoir.